Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Christian de Boissieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes un économiste engagé. Vous êtes notamment président délégué du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre et vous exercez les plus hautes responsabilités aussi bien dans le secteur public que privé. Cependant, vous êtes d'abord professeur d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous expliquer votre attachement pour l'université en général et Paris 1 en particulier ? Écoutez, je ne sais pas s'il y a besoin de justifier cet attachement, tellement je le trouve pour moi assez naturel, ou il m'est naturel cet attachement. Je suis professeur à Paris 1 depuis 1980, donc ça fait 30 ans, si je calcule bien. Donc ça veut dire aussi que je suis plus tout jeune, mais ça veut dire aussi que je suis arrivé relativement jeune dans cette maison à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je dirige cette formation qui s'appelait avant DESS, maintenant qui s'appelle Master professionnel, M2 professionnel, banque et finance. Je la dirige depuis pratiquement mon arrivée à Paris, donc depuis 25 ans. J'ai eu dans ma vie professionnelle depuis 20 ans l'occasion de prendre des postes qui m'auraient obligé à quitter Paris 1 et donc à quitter aussi cette formation. Par exemple, il y a 20 ans, on m'a proposé de devenir chef économiste d'une grande banque. Bon, j'ai dit non, même si c'est un boulot respectable. Je n'ai toujours accepté dans ma vie que des postes qui étaient compatibles avec Paris 1 et avec mes enseignements, avec mes étudiants. Je suis extrêmement attaché à cette maison qui s'appelle Paris 1, quelles que soient les difficultés qu'on puisse rencontrer. Je suis très attaché à Paris 1, je suis très attaché aux étudiants, je suis très attaché à ce métier qui est peut-être le plus beau métier du monde, qui consiste à partager, à transmettre, à échanger. Alors évidemment, moi je vieillis comme tout le monde, je vieillis tous les ans je prends un an, mais j'ai en face de moi des gens qui ont le même âge, parce que ça tourne, ça tourne, donc la différence d'âge augmente, mais le plaisir que je prends à enseigner, à échanger et éventuellement à transmettre, ce plaisir ne se réduit pas. D'accord. Vous êtes notamment directeur, donc vous l'avez dit, de l'ancien DESS Banque Finance, qui est aujourd'hui Master 2 professionnel Banque Finance. Est-ce que vous pouvez nous parler de la philosophie et des objectifs de ce master ? Bon, il s'appelle depuis le début Banque et Finance. Ça veut dire que c'est une formation qui essaye de trouver un bon équilibre entre, j'allais dire, des matières transversales et puis des enseignements techniques. Parce que c'est un peu ça le débat. Vous avez par ailleurs, dans d'autres universités ou à Paris 1, vous avez des M2 qui peuvent être, j'allais dire, plus pointus. Je pense à Dauphine avec le M2 qui est plus directement branché que nous, vraiment totalement consacré au marché financier, etc. Nous, on a voulu ici à Paris 1, et quand je dis nous, c'est moi aussi, on a voulu l'appeler banque et finance, c'est-à-dire former des gens qui peuvent devenir aussi bien traders sur les marchés que analystes crédit dans une banque, que trésoriers d'entreprise, et puis en partant de l'idée que les gens vont sortir de cette formation à 20 et quelques années, et que le bagage qu'ils ont, ils doivent au fond surtout apprendre à bouger, partant de l'idée que les personnes que nous avons en formation dans ce M2 vont pas exercer le même métier toute leur vie. Il faut donc leur donner des atouts pour bouger. Et donc voilà ce que j'appelle trouver ce bon équilibre entre une formation généraliste indispensable pour bouger, pour grimper dans l'entreprise. Il faut être technicien, mais pas que technicien pour grimper. Et pas que technique. Et puis en même temps, savoir des choses précises sur l'actuariat, sur l'analyse financière, sur les instruments financiers dérivés. Je prends ça à titre d'exemple pour vous dire qu'il faut faire les deux, il faut marcher sur les deux jambes. Vous savez, on adresse quelquefois quelques reproches vis-à-vis de l'université, notamment pour sa vie étudiante, que certains qualifient comme passive, comme passive. Oui. Et au contraire, en fait, l'association Monnaie Finance Banque, qui regroupe vos étudiants, vos anciens diplômés et les étudiants et anciens diplômés du master de recherche de Gunther Capelle-Blancard, démontre le contraire. Donc, est-ce que vous pouvez en dire un mot ? Écoutez, traditionnellement, il y a deux critères qui séparer et opposer les universités et les grandes écoles. Je parle des meilleures, parce que c'est avec elles qu'il faut se comparer à ce niveau-là.
sélection à l'entrée et solidarité à la sortie. Sélection à l'entrée, elle est là. Enfin, aujourd'hui, je parle de mon M2. C'est 50 places pour plus de 1000 non, candidats. pas tout à fait. Heureusement que ce n'est pas 50 places, mais c'est 25 ou 30 candidats. Je vais raisonner comme ça. Oui. Il y a 25 candidats. Il y a 25 candidats pour une quarantaine de places, c'est-à-dire à peu près 1 millier de candidats. Je crois que l'année dernière, c'était 900 exactement, entre 900 et 1000, pour 40-45 places. Donc, je veux dire, c'est presque trop. Parce qu'on est amené à ne pas prendre des gens que j'aurais pris il y a 5 ans ou 10 ans, même s'il y avait déjà beaucoup de candidats, et on est amené à prendre des gens qui, objectivement, mériteraient d'être pris. Donc, sélection, elle est là. Même trop sévère d'une certaine façon. Solidarité à la sortie, c'est le rôle de la MOFIB, l'association des élèves et anciens élèves de ces troisième cycle, le master pro professionnel et le master recherche, M2 pro et M2 recherche. Et là, je trouve que la MOFIB fait un boulot fantastique. Je ne dis pas ça pour vous flatter ou faire plaisir, mais c'est vrai que là, les étudiants font ce que je ne peux pas faire, moi. Et ce que mes collègues qui enseignent, qui sont à 80%, 90% des praticiens, n'ont pas le temps de faire. Donc, vous occupez de monter des événements, d'accueillir des banques et d'autres recruteurs qui viennent présenter les grands cabinets d'audit, les banques qui viennent faire du recrutement ici, comme elles vont sur les campus d'HEC, de Polytechnique ou de l'ESSEC. Donc bravo, chapeau, il faut que ça continue, il faut que chacun prenne sa part. Merci pour vos compliments. Vous avez parlé de la forte sélectivité au sein de votre master. Est-ce que forcément sélectivité rime avec inaccessibilité? Auriez-vous des conseils pour tous ceux qui postulent pour votre master? Écoutez, moi je sais bien que les étudiants sont très angoissés avant d'être candidats même. Je dirais pas avant de rentrer, avant d'être candidat dans ce type de formation, ils viennent me voir en disant c'est impossible d'y rentrer. Il me semble que les gens qui rentrent sont des gens comme tout le monde aussi. Hein. C'est pas nécessaire d'avoir des mentions très bien tous les ans ou des mentions bien tous les ans pour y rentrer, même si, quand on a un bon dossier universitaire, ça aide, bien sûr. Mais il y a tout un ensemble de critères qui jouent. Il y a la sélection sur dossier, et puis ensuite, il y a un entretien de présentation, de motivation, de discussion avec un jury d'une ou deux personnes, généralement deux, donc qui jouent un rôle non négligeable en fin de course. Donc, moi, les conseils que je peux donner aux futurs candidats, c'est premièrement de ne pas se décourager sur des bruits de couloir. Dire, il y a 45 places par an dans cette formation, à peu près 45, 44, ça dépend des années, 44, 45, parfois 46. Donc, voilà, donc c'est pas impossible. C'est quand même pas plus difficile que de rentrer à Polytechnique ou à l'ENA, cette affaire-là, il ne faut pas exagérer. Deuxième conseil, je pense que si on est intéressé, il faut être candidat chez moi comme être candidat chez d'autres, j'allais dire à Dauphine, dans d'autres diplômes de Paris 1, Paris-Province également, la province, ne pas oublier la province. Il faut diversifier ces candidatures. C'est-à-dire que ce n'est pas au professeur de choisir la formation. Si vous êtes un candidat étudiant intéressé par un bon bac plus 5, vous êtes candidat dans 3, 4, 5 formations. Si vous êtes reçu partout, ben vous choisirez. Si vous êtes reçu dans un, vous n'aurez pas le choix. Si vous êtes reçu dans deux, vous aurez le choix. Donc, conseil, diversifier. Diversifier, mais ne pas abdiquer. Je vois tellement d'étudiants qui me disent « Monsieur, j'aurais été intéressé par votre formation, mais je n'ai pas osé. » Alors que, visiblement, ils avaient le profil, ils avaient un bon dossier ou un assez bon dossier universitaire, ils avaient les motivations. Il ne faut pas se censurer soi-même. Très bien, merci Christian de Boissieu. Pour conclure, souhaiterez-vous adresser un message à vos étudiants, à vos anciens diplômés et plus largement à tous ceux qui vous écoutent et nous regardent actuellement? D'abord, je reviens sur ce que j'ai dit, pas s'auto-censurer par rapport à n'importe quelle formation, dont celle-là. Pas s'auto-censurer, savoir ce qu'on veut, se donner les moyens de ce qu'on veut et avoir un peu confiance en soi. Parce que quand vous passez un concours d'entrée de grandes écoles et si vous n'avez pas confiance, vous n'êtes pas bien. C'est un peu la même chose au niveau des bacs plus 5 dans les universités. Il faut vraiment savoir où on en est, ce qu'on vaut et avoir, disons, se juger, se jauger correctement. Et diversifier les candidatures pour ne pas être en rade. Deuxièmement, comme vous le savez, et vous l'avez dit, nous avons à Paris 1 3 formations qui sont représentées par moi, si je puis dire, à travers cette vidéo. Le master de recherche et le master de Madame Coupe. Le M2 professionnel banque et finance, dont j'ai la charge. Il y a le M2 recherche
de Gunther Capel. Voilà, Monnaie, Banque Finance de mon collègue Gunther Capel-Blancard, qui est plus orienté vers la formation aux carrières d'enseignement et de recherche, mais en pratique, moi j'ai été directeur avant de cette formation M2 recherche en monnaie finance banque. Je peux vous dire que 90% des étudiants qui sortent de là, ils vont dans la vie professionnelle, dans la vie active. Et ils occupent à peu près les mêmes postes au bout de 2-3 ans que ceux qui viennent du M2 pro banquier finance. Donc il ne faut pas exagérer. Et troisièmement, nous élargissons notre offre, puisqu'à partir de septembre, je crois, 2010, sous la direction de Isabelle Coupet, qui est une collègue de Paris 1, spécialisée également en finance, nous offrons un M2 Pro en alternance, très intéressant également parce que orienté autour des thèmes mis en lumière par la crise actuelle, les problèmes de sécurité, de conformité, de déontologie, donc des sujets sur lesquels les banques vont devoir mettre l'attention, tous les débats sur la déontologie, la sécurité, l'éthique, etc. Et c'est un M2 en alternance, donc qui se passe à la fois à l'université, organisé avec l'appui du CFPB, le Centre de la formation bancaire en France, et les banques. Et voilà. Donc je voulais dire qu'on a une offre qui est riche, qui je crois compétitive. Donc je souhaite beaucoup de bonnes choses aux gens qui me regardent, étudiantes, étudiants, futurs ou actuels candidats. Ne pas s'auto-censurer, ne pas se décourager, bien préparer ses dossiers, bien remplir ses dossiers, bien arriver préparé pour les entretiens qui ne sont pas des entretiens de connaissances pures, mais qui sont plutôt des entretiens de présentation, de motivation. Et voilà ce que je peux dire aux étudiants. Monsieur le professeur, merci beaucoup. Merci.